Bonjour, nous sommes le 5 septembre 2024, jeudi 5 septembre 2024, avec une météo qui a complètement été bouleversée depuis hier, puisqu'en fait on a une forme voilà, d'atmosphère sombre. Je ne vais pas dire complètement sombre, mais la visibilité n'y est pas et on voit bien que, je veux dire, c'est à l'entrée de septembre et voilà, déjà hier c'était déjà comme ça. euh, donc ça présage, je veux dire, une certaine forme d'humidité qui peut arriver à tout moment. C'est-à-dire des pluies, il peut y avoir des pluies à un moment donné. Mais en tout cas, bon, je veux dire, l'atmosphère est un petit peu obscure. Alors ici, je vais mettre en œuvre dans cette vidéo-ci pour un système 3x3, donc un système d'équation. Un système de 3. Quand je dis 3x3, ça va concerner trois équations à trois inconnus. Voilà, c'est un système de trois équations à trois inconnus et mettre en œuvre la visibilité du théorème de Rouchet, Capelli. Donc ici, je vais rien démontrer du tout ici, c'est simplement de voir la visibilité voilà, de théorème de Rouchet-Capelli. Visibilité du théorème de Rouchet-Capelli. Alors Capelli, je sais pas si c'est avec deux L, mais bon, je regarderai après. Je sais pas si c'est deux L ou un L. On verra après, de toute façon, vous aurez son nom qui sera mis correctement. Par après, voilà, je vais aller sur internet, vous allez voir Capelli. Bon, c'est. On dit généralement théorème de Rouchet, mais il y a une personne qui est derrière aussi, c'est Capelli. Bon, je sais pas comment ça s'écrit Capelli. Bon, je verrai après. Le but, c'est pas de voir le nom de la personne, mais voilà. Donc, on va mettre en œuvre ceci. Alors, avant toute chose, ça concerne quoi? Ça concerne les systèmes d'équations. Alors, les systèmes d'équations ont ramené voilà, la théorie sur les matrices. Des systèmes d'équations ont découlé les matrices. Alors, un système d'équations 3-3, on a ces trois plans. A1x plus B1y plus C1z égale D1. Alors, j'aurais pu mettre x1, x2, x3 en lieu et place de x, y, z. Vous pouvez. Alors, vous pouvez, c'est pas un problème. Bon, ça change rien. Simplement, on a une autre annotation pour les inconnus. Donc, les inconnus étant x, y, z. A1, B1 et C1 sont les coefficients des inconnus. Et D1 est le terme indépendant. Qui, vous le noterez, est mis à droite. Pourquoi? Je vais voir après. Ensuite, on a une deuxième équation. B2y plus C2z égale D2 et A3x plus B3y plus C3z égale D3. Donc on a une équation, une deuxième équation, une troisième équation résolvable. Est-ce qu'elle est résolvable? On peut toujours la résoudre. Hein. Alors résoudre c'est quoi? C'est de chercher voilà, les solutions des équations. Maintenant, justement, c'est ça que je fais référence ici, après avec le théorème de Rouchet et Capelli, c'est que bon, on n'a pas toujours des solutions. Parfois, on peut avoir une solution unique. Voilà, les trois plans donnent une solution unique. Parfois, ça donne une infinité de solutions. Et parfois, ça peut donner un système impossible. Impossible, on ne sait pas trouver de solution. Donc, on peut trouver une solution, une seule solution, soit on peut trouver une infinité de solutions, ou soit zéro solution, parce qu'il n'y a pas de solution. Alors, ces deux cas de figure-là, quand est-ce qu'on les a? Justement, c'est ça, c'est de voir
quand est-ce qu'on a une solution, quand est-ce qu'on a une infinité de solutions et zéro solution. Alors, pour aller dans le vif du sujet, voilà, une seule solution, c'est une solution qu'on appelle une solution unique. Alors, donc, vous conviendrez que on peut avoir dans un système donc de 3 équations à 3 inconnues une seule solution, une solution unique, une infinité de solutions, voilà, ou pas de solution du tout. Alors je préfère mettre pas de solution du tout avant de mettre une infinité. Zéro solution, et là on a une infinité de solutions. Alors celui-ci, vous aurez compris quand on l'aura. Les deux derniers cas, ça c'est un système, on sait le résoudre. Zéro solution, il n'y a pas de solution du tout. C'est un système impossible. Système impossible ou voire indéterminé. Enfin, voire, non. Soit on dit impossible ou on dit incompatible. Enfin, je me suis trompé, c'est pas indéterminé, c'est incompatible. C'est ce que je voulais dire, incompatible. On dit soit impossible ou incompatible, c'est un des deux. Alors, une infinité de solutions, vous aurez compris que c'est justement le système indéterminé. Indéterminé. Ouais, j'ai pas écrit correctement. Indéterminé. Alors ça c'est un système normal où on a l'existence d'une solution. Système d'équation avec solution. Donc vous voyez que parmi ça, il y a 3 cas de figure à scinder. Voilà. Comment voit-on si on peut avoir zéro solution, une infinité de solutions ou une seule solution, sans résoudre le système? Bien sûr, si vous résolvez le système, vous allez trouver tout ce qu'il y a. Si vous résolvez, d'office, vous allez voir qu'il y a soit une solution, soit zéro, soit une infinité. C'est normal parce que vous avez traité voilà, la résolution. Donc vous pouvez voir s'il y en a une, zéro ou l'infini. Maintenant, il y a une autre manière de voir, c'est justement de parler des rangs. De rangs de quoi? De matrices. Pourquoi? Justement, si je prends un système d'équations ici, je vous ai dit que quand les premiers qui ont traité ce genre d'équations se sont ramenés vers l'utilisation de matrices, de tableaux. Alors là, justement, cette équation-là va ramener des matrices. Le système matriciel va s'écrire de la sorte, on a le système, la matrice du système. Alors la matrice du système va s'écrire A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Alors ça c'est la matrice des coefficients. La matrice du système, c'est la matrice des coefficients. Vous les retrouvez ici. A1, B1, C1, A2, B2, C2, et A3, B3, C3. Alors, j'ai créé les inconnus. X, Y, Z, je vous ai dit que vous pouvez mettre X1, X2, X3. Et vous mettez le produit là de ces deux matrices va donner la matrice des inconnus. Alors, est-ce qu'on peut faire la multiplication? Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une 3 fois 3. Là, une 3 fois 1. Donc, on peut le faire. Du moment qu'on a 3 ici, on peut le faire. Qui va donner une 3 fois 1. Voilà. Donc, le tout va se ramener à le calcul d'un tableau. Et justement, pour savoir si on a une solution ou zéro solution,
ou une infinité de solutions, l'équation va s'écrire comment? Ben, la matrice du système ou la matrice de coefficients va s'écrire petit instant, je vais vite remettre un petit peu d'ordre à ça. Voilà, ça c'est le système d'équations qui doit se voilà, qui s'établit simultanément. Les écritures sont simultanées. Voilà. Alors pour ce qui est de la matrice du système, je vais la dénommer A. Donc on a affaire à une écriture A fois X égale B. Alors je rappelle que c'est une 3-3. Je travaille en 3-3 fois une 3 fois 1 donne une 3 fois 1. Alors, comment résoudre ça? Et justement, on peut trouver la solution facilement. Le tout, c'est de savoir si... Alors, je vais le faire ici. AX égale B. Si je vais résoudre, je vais éliminer voilà, le A. Pour éliminer le A, je vais chercher son inverse. Voilà. Mais si vous allez chercher l'inverse, bon, ici j'ai mis l'inverse à gauche. Donc je vais chercher l'inverse à gauche. Voilà. Donc X, A fois A moins 1, c'est la matrice unitaire, la matrice identité, égale A moins 1 fois B. Et la matrice identité fois X, ça fait X égale A moins 1 fois B. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai à une condition. Si, bien sûr, A est inversible. C'est-à-dire si déterminant de A est différent de 0. C'est-à-dire si A est régulière. Si A est régulière. Voilà, parce que sinon, si on n'a pas ça, c'est que ça veut dire que le déterminant vaut 0. Et donc la matrice est singulière. Et singulière, elle n'est pas inversible. Et si elle n'est pas inversible, justement, vous allez avoir le cas, les deux cas là-bas. Donc là, c'est des systèmes à matrice singulière, donc non inversible. Non inversible, oui, parce que on ne sait pas les inverser. Par contre, celui-ci, on sait trouver une solution unique parce que c'est une matrice régulière. Donc là, on va avoir un déterminant qui est différent de 0. Déterminant de A de la matrice du système ou de la matrice des comment on appelle ça, des coefficients est différent de 0. Par contre, dans les deux autres cas de figure, le déterminant de A égale 0. Là, c'est pour les matrices singulières. Et ça, c'est pour la matrice régulière. Enfin, la matrice A est régulière. Parce que inversible. Donc, vous voyez que l'inversibilité de la matrice vous ramène soit à ça, si c'est inversible, ou soit à ça, si c'est non inversible. Donc, il faut faire un distinguo entre les deux. Alors maintenant, si je prends ceci, bon, pour une 2 fois 2, si A est régulière, bon, ici je prends A différent de la matrice nulle, parce qu'on sait bien que la matrice nulle, le rang de A vaut 0. Alors si A est régulière, ben, c'est une 2 fois 2. Attention, je n'ai pas pris une 3 fois 3, j'ai pris une 2 fois 2. Si A est régulière, ben, le rang de A vaut 2. C'est-à-dire si le déterminant de A est différent de 0, ben, le rang vaut 2. Voilà. Par contre, si le déterminant de A égale 0, c'est-à-dire que la matrice A est singulière, le rang de A vaut 1. Et si maintenant tout est nul, ben, on a la matrice nulle, le rang vaudra 0. Alors ça, c'est repris ici, dans l'algorithme ici. Bon, de matrice 2 fois 2, est-ce que A est une matrice nulle? Si oui, ben, on a la matrice nulle, son rang vaut 0. Matrice nulle, c'est complètement que des 0. Sinon, à ce moment, on regarde, est-ce que la déterminant de A vaut 0? Si oui,
le A, rang de A vaut 1, sinon rang de A vaut 2. Alors, ça veut dire que, est-ce qu'elle est singulière? Oui, sinon elle n'est pas singulière, elle est régulière. Alors, si elle est singulière, le rang vaut 1, et si elle est régulière, le rang vaut 2. Voilà. Donc maintenant, pour un système 3-3, il y a une petite, je veux dire, un petit truc à prendre en compte. Je vais le voir tout de suite. C'est pas tout à fait le même algorithme. Alors, flèche à droite. Je vais faire flèche à droite pour passer à l'autre page. Voilà. Pour un système 3x3, bien sûr, je prends la matrice qui est différente de 0, 0. Attention que c'est pas la matrice de coefficient ici. Hein. C'est la matrice du système. Hein. J'ai mis B pour distinguer d'une 2x2. Voilà, ici j'ai mis A parce que bon, la 2x2 je considère que c'est une A. Ici je considère que bon, la 3x3 c'est une B, mais ça n'a rien à voir avec AX égale B. Où A est la matrice du système, c'est-à-dire la matrice de coefficient, et B la matrice des termes indépendants. Et c'est pas le cas ici. Ici B 3x3 c'est la matrice du système, c'est-à-dire la matrice de coefficient. Voilà, ça c'est la matrice des coefficients. 3x3. Alors si B est régulière, ben, déterminant de B est différent de 0, ça veut dire que le rang vaut 3. Alors si le rang vaut 3, ce qui veut dire que la matrice B est inversible et on s'est trouvé une solution. On aura une solution unique. Donc le rang B égale 3 dans la matrice du système donne, on va dire, une solution. Maintenant, ce qui va donner une infinité de solutions ou zéro solution, c'est en dessous de 3. Voilà. Alors, tout comme ici, hein, ce qui rang de A vaut 2, on a une solution. Une solution. Maintenant, si vous avez rang de A égale 1, ben, ça veut dire que la matrice est non inversible. Voilà, on a le cas de figure. Voilà, le cas de figure, soit indéterminé ou incompatible. Alors ici, si je prends celui-ci, ben là on a le cas indéterminé ou incompatible. Rang de B vaut 3, ça c'est le système. On a une matrice régulière, donc elle est inversible, donc on s'est trouvé une solution. Pour une matrice 3-3, si le rang vaut 3, on a une solution. Pour une matrice de 2, si la matrice est régulière, le rang vaut 2. Pour une matrice de 2, ben, elle est inversible, on s'est trouvé une solution unique. Maintenant, on a deux cas de figure. Alors, soit on a deux colonnes, voire deux lignes qui sont multiples l'une de l'autre, ou soit on a trois colonnes ou trois lignes qui sont multiples l'une de l'autre. Attention que là-bas, je me suis trompé dans l'écriture, hein, c'est trois lignes. C'est trois colonnes, trois lignes. En dessous, je me suis trompé. Bon, c'est trois colonnes, trois lignes. C'est deux lignes, deux colonnes, ou trois lignes, trois colonnes. Alors, si on a deux lignes ou deux colonnes qui sont multiples l'une de l'autre, ben, la matrice est singulière, tout comme l'autre. Ils sont tous les deux singulières. Parce qu'on a, d'après les propriétés déterminantes, si vous avez deux lignes ou deux colonnes qui sont proportionnelles, voire trois lignes, trois colonnes qui sont proportionnelles, directement, le déterminant s'annule. Voilà. Et donc, là, le déterminant de B vaudra 0 pour les deux cas de figure. Voilà. Simplement, quand vous avez deux lignes de colonnes qui sont multiples, là on a un déterminant qui vaut 0 et le mineur d'au moins un élément est différent de 0. Ça veut dire qu'on s'est trouvé un mineur, une matrice extraite, ben, qui est régulière. Le déterminant différent de 0. Et donc là le rang vaudra 2. Le rang vaudra 2. Maintenant, si vous avez trois lignes ou voire trois colonnes qui sont multiples, ben, ça veut dire qu'on a toujours le déterminant qui est nul, ça c'est normal, donc la matrice B est singulière. Mais là, à ce moment-là, tous les mineurs sont nuls. Et au moins un élément est différent de 0 pour ne pas avoir la matrice nulle. Voilà, donc tous les mineurs sont nuls. Alors que en deux lignes multiples ou deux colonnes multiples, ben, on a au moins un élément mineur, le mineur d'au moins un élément est différent de 0. Alors que pour le 3 lignes, 3 colonnes multiples, tous les mineurs sont nuls. Et donc là, si on a le cas de lignes, deux colonnes proportionnelles, on a rang de B qui vaut 2. Et si on a trois colonnes ou trois lignes qui sont proportionnelles, on a rang de B égale 1. Donc le rang de B peut valoir 3, 2, 1. Mais maintenant, s'il vaut 0, ça veut dire que toute la matrice est remplie de 0. Donc ce cas-là, je l'ai enlevé. J'ai retiré la matrice. Vous voyez en rouge là-bas, j'ai retiré θ. Différentes θ, c'est-à-dire sa matrice nulle.
Voilà, alors, ceci étant dit, je vais le voir avec l'algorithme en 3-3. Le voici. Bon, j'ai retiré la matrice nulle, parce qu'on sait bien que si on a la matrice nulle, rang vaut 0. Alors pour avoir une matrice de rang 2, je vous ai dit qu'il fallait 2 lignes ou 2 colonnes multiples. Alors maintenant, pour avoir le rang 1, il faut avoir 3 lignes ou 3 colonnes multiples. Voilà. Bien sûr, on est en 3-3, hein, n'oubliez pas qu'on est en 3-3. Et à ce moment-là, on a le rang qui vaut 1. Alors, ça veut dire que le déterminant est nul. Hein. Ça veut dire que le déterminant est nul parce qu'on a des multiples. Alors maintenant, je regarde si le déterminant, est-ce que le déterminant de A, enfin ici c'est la matrice A, donc c'est le déterminant de A, est-ce qu'il est égal à 0? Si oui, on a rang de A qui vaut 2. Sinon, on a un rang de A qui vaut 3. Donc et là, rang de A égale 3, on s'est trouvé une solution unique. Une solution unique. Donc tout va se baser sur le rang. Le rang pour savoir si c'est indéterminé, voire impossible. Donc, qu'est-ce qui sera indéterminé, qu'est-ce qui sera impossible, je vais le voir maintenant tout de suite. La vidéo a déjà été faite, mais voilà. Donc, pour trouver une solution unique, c'est facile. Hein. Le système doit être inversible. Alors, il faut que le système soit inversible, c'est-à-dire que la matrice A soit régulière. Là, on a une solution unique. Bon, la solution unique, vous le trouvez par l'intermédiaire de A-1 fois B. Hein. C'est une multiplication matricielle. Là, on a une solution unique. Et donc, tout va se baser sur le rang. Pour savoir si on a une solution, c'est une discussion du rang. Et ça, c'est le théorème de Rouchet-Capelli. Alors maintenant, voyons voir. Bon, je vais traiter, le plus facile, c'est quand on a une matrice régulière. Bon, déterminant de A vaut différent de 0. Voilà. Vous avez une matrice 3-3, vous calculez le rang du système de matrice. Calculer le système matriciel. S'il est différent de 0, ben, on a une solution unique. Donc, le rang de A, rang de la matrice des coefficients, vaut 3 pour un système, une matrice 3-3. Si le rang vaut 3, on a une solution unique. Maintenant, le rang peut valoir 0, je l'exclus tout de suite parce que j'ai pas une colonne, j'ai pas une matrice complètement de 0. Je l'exclus tout de suite. C'est pour ça que ici, je vais discuter pour un système 3-3, 3 équations, 3 inconnues, qui va donner une matrice 3-3, ben, je vais discuter si le rang vaut 3, 2 ou 1. 3, 2 ou 1. Alors, si je prends GeoGebra, voilà, je vais commencer par mettre un système à matrice de rang 2. Matrice de rang 2. Alors, supposons que j'avais déjà résolu ce système-là. J'avais mis... bon, c'était assez simple puisque j'avais mis 1, 2, 3. C'était facile, il suffisait de compter. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, ça c'est la matrice A. C'est AX. Enfin, A. Donc, si vous voulez, c'est comme si j'écrivais ceci. Petit instant. Là, je vais décrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien sûr, se cache derrière X, Y, Z. X, Y, Z. Pour avoir le système 1x plus 2y plus 3z, 4x plus 5y plus 6z, 5x plus... enfin 7x. 7x plus 8y plus 9z égale... Voilà. Donc on a la matrice A et on a une matrice B.
Et cette matrice B, j'avais mis 1, 6, 2. Voilà. Et là, on avait un système, je l'avais résolu. Hein. Voilà. On n'a pas de solution. On n'avait pas de solution. Le système, c'était ça. C'est-à-dire que le système est incompatible. Le système est aussi ce qu'on appelle impossible. Alors, celui-ci, le déterminant, il est égal à 0, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que, ben justement, on n'a pas de solution. Deux cas de figure, soit on n'a pas de solution, soit on a une infinité de solutions. Donc déterminant le déterminant vaut 0. Alors ça, je vais l'appeler A. Alors 1, 6, 2. C'est une matrice singulière. Hein. A est singulière. Parce que, je vous rappelle, ici, ce qui va donner système impossible ou incompatible, ou incompatible, et système indéterminé, c'est parce que les matrices sont singulières. Donc on n'a pas une matrice régulière. Donc déterminant égale 0. Alors donc j'avais mis 1, 6, 2. Alors ici, le rang, on a, si vous voulez, dans 1, 2, 3, si je calcule le déterminant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors pourquoi il vaut 0? Sans faire par Sarus, on peut voir on est dans le cadre de figure de, voilà, on aura un système de rang 2. De rang 2. Alors pourquoi de rang 2? Parce que regardez bien, si je fais 3 moins la colonne 3, la colonne 1 devient la colonne 3 moins la colonne 1. moins 1, 2, 6 moins 4, 2, 9 moins 7, 2. Alors après je fais la colonne 2 devient la colonne 3 moins la colonne 2. 3 moins 2, 1, 6 moins 5, 1. 9 moins 8, 1. 3, 6, 9. Et ici, les deux là sont, vous avez deux colonnes multiples. Deux colonnes multiples, le rang de A. Alors, d'office, ça fera 0 parce qu'on a des colonnes multiples. Le rang de A vaudra 2. Alors, voyons voir. Je vais chercher ceci. Donc, créer matrice. Voilà. Alors, déterminant, c'est une matrice singulière. Voilà, il vaut 0. Déterminant, il vaut 0. Alors, le rang de M1, il vaut 2. Voilà. Alors maintenant, comment savoir si on a un système impossible ou indéterminé? Justement, c'est le théorème de Rouchet-Capelli. Il faut aller chercher la matrice complète, voilà, c'est une 3 fois 4. Créer matrice, rang de M2. Voilà, il vaut 3. Il vaut 3. Donc là, c'est un système qui est impossible ou incompatible. Alors, justement, le théorème de Rouchet-Capelli, il est là-bas. Donc ici, j'ai bien deux colonnes multiples, donc le rang vaut 2. Le rang vaut 2, suivant l'algorithme. Maintenant, je descends en dessous. Le théorème de Rouchet-Capelli, qu'est-ce qu'il dit ici? Voilà. Un système d'équations linéaires de n variables a au moins une solution si et seulement si le rang de sa matrice des coefficients noté A est égal au rang
des matrices augmentées. C'est la matrice complète, c'est la matrice augmentée. Voilà. Donc si on a 3, 3, 3, ben, ça veut dire qu'on a un système résolvable. C'est-à-dire que la matrice, on ne peut avoir que, ici, le rang de cette matrice-là est compris entre 0 et 3. C'est une 3 fois 4. Donc le minimum entre 3 et 4, qui est la largeur, c'est 3. Donc elle est comprise entre 0 et 3. Bon, 0, on n'a pas ça, parce que 0, c'est rempli de 0. Donc elle est comprise entre 0 et 3. Et si maintenant, ça c'est pour la matrice complète. Maintenant, si vous regardez ceci, ça fait 3. Or, enfin, si ça devait être 3, c'est-à-dire que le déterminant égale 0, différent de 0, on a une matrice régulière, déterminant différent de 0, et que le rang ici vaut 3, 3, 3, ben, ça veut dire qu'on a une solution unique. Le rang de A égale le rang de la matrice complète C. Le rang de A vaut le rang de la matrice complète C, donc on a une solution unique. Voilà comment on voit comment on a une solution unique. Maintenant, d'après Rouchet-Capelli. Maintenant, regardez bien. Si rang de A est différent de rang de la matrice complète, le système d'équation n'a pas de solution. Le système a une unique solution si rang de A, si rang de A égale n, ça je l'ai dit. Le système a une unique solution. Si rang de A est différent de n, le système admet une infinité de solutions. Alors ici, 2 ou n, 2 ou 1, système à matrice 2, ici le rang valait 2. Le rang de la matrice A valait 2. Le rang de la matrice A, ceci, la matrice A valait 2. Voilà. Par contre, celui-ci vaut 3. Donc, quand rang de A, ils sont déjà différents, voilà. Et en plus de ça, on a un qui est plus grand que l'autre. Un qui est plus grand que l'autre. Donc c'est le rang de C qui est plus grand que le rang de A. Voilà, le rang de matrice augmentée AB d'un système d'équation linéaire est supérieur ou égal au rang de la matrice de coefficient A. Autrement dit, le système unique, non. Alors, si rang de A différent de... Voilà, ici, on a le cas, on n'aura pas de solution ici, parce qu'on a rang de A différent de rang du système complet. On a 2, 3. Voilà, c'est le cas là-bas. Ceci ici, voilà, c'est ça. Donc on a 2, 3. Donc le rang de A vaut 2, et le rang de C vaut 3. Donc le système n'a pas de solution. Voilà, rang de... Donc il faut regarder la matrice complète. Donc quand vous avez... rang de A égale rang de C, on a une solution unique. Quand on a rang de A différent de rang de C, on a zéro de solution, c'est-à-dire impossible ou incompatible. Et c'est le cas ici, puisque j'ai 2 qui est différent de 3. 2 est différent de 3. Maintenant, je prends un système indéterminé. Système indéterminé, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, toujours le même. 4, 5, 6, et 7, 8, 9.
Je suis toujours en rang 2 ici, hein, parce que bon, c'est la même matrice que tout à l'heure. Là, je vous avais dit que ceci, c'était le rang 2. Il y avait deux colonnes qui étaient proportionnelles, donc rang 2. Mais le tout va se jouer ici. Pour qu'elle soit... Il faut une proportionnalité ici. Là, alors, si je mets 2, 3, 4, j'aurai une forme de proportionnalité. 2, 3, 4. Voilà. Alors, si je prends... Celui-ci, c'est le rang 2. Ça vous rend un rang 2. Ça vaut rang 2. Donc, elle est non inversible. Alors, maintenant, je vais regarder la matrice des complètes. Petit instant. Créer matrice. Voilà. Rang de M3. Voilà, il vaut 2. Il vaut 2. Alors là, c'est un système qui est indéterminé. Alors, pour l'avoir indéterminé, voilà, une infinité de solutions, c'est indéterminé. Si rang de A égale n, dans ce cas-ci c'est 2, le système a une solution unique, ça je l'ai dit. Si rang de A est différent de n, le système admet une infinité de solutions. Donc, c'est-à-dire que là, le rang de A vaut 2. Il est différent de 3. S'il est différent de n, le système a une infinité de solutions. Donc, un troisième cas de figure. Là, on a rang de A égale rang de C. On peut avoir un autre cas de figure. Rang de A égale rang de C. Mais là, si la matrice est une 3 x 3, si le rang vaut 3, on a une solution unique. Par contre, si on a rang de A égale rang de C, qui lui vaut 2, on a une infinité de solutions. On a voilà, un système indéterminé. Si maintenant on a rang de A différent de rang de C, on a 0 solution. Voilà, ça c'est le théorème de Rouchet-Capelli. Maintenant, je vais travailler sur un système de rang 1. Je vais travailler avec un système de rang 1. Alors, ici, j'ai travaillé avec un système de rang 2. Hein. Voilà, système de rang 2. Bien sûr, rang 2, pour ces deux-ci. Hein. Je suis en train de voir ceci parce que quand c'est résolvable, je m'en fous. Quand c'est résolvable, on sait bien que c'est inversible. La matrice est régulière, c'est inversible, je peux trouver une solution unique. Voilà, je vais chercher l'inverse, ou je fais par la méthode voilà, de Cramer ou quelque chose comme ça. Ouais, on sait trouver une solution. Ou il y a différents types de... Enfin, on peut aborder différents types de résolution, d'équations. Bon, pour résoudre, c'est pas un problème. Il existe beaucoup de méthodes de résolution d'équations. Voilà. Mais ici, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est... voilà... celui-ci, soit système impossible, donc quand on a une matrice singulière. Matrice singulière. Donc ici, j'ai pris un système de rang 2. Donc, rang 2, je vous rappelle,
c'est deux colonnes ou deux lignes multiples, hein. Je rappelle ça. Rang 2, si on a deux colonnes ou deux lignes multiples. Maintenant, je vais voir un système de rang 1, c'est-à-dire que c'est trois colonnes ou trois lignes multiples. Alors pour ça, je vais sur GeoGebra. Si j'écris 1, 2, 3, je vais écrire 4, 6, 12. Alors, 4, 8, 12. Si je fais x2, j'ai fait x2. Donc vous voyez que les deux premières colonnes sont multiples. Parce que la colonne 2, c'est 4 fois la colonne 1. 1 fois 4, 4, 2 fois 4, 8 et 3 fois 4, 12. Alors ici, je vais trouver, je vais mettre 3. Alors je fais 4 moins 1, 3. 8 moins 2, 6. Et 12 moins 3, 9. Ce qui veut dire qu'ici, bon, ces deux-ci sont proportionnels, mais celle-là, elle est proportionnelle à quoi? À la combinée de ces deux-ci, puisque j'ai fait 4 moins 3. Je me suis occupé de... Donc, si vous voulez, la colonne 3 vaut la colonne 2 moins la colonne 1. La colonne 3, je pourrais écrire ceci. « 1, 2, 3, 4, 8, 12, 4 moins 1, 3, 8 moins 2, 6 et 12 moins 3, 9. La colonne 3, bon, la colonne 2, c'est facile. Hein. Colonne 2, c'est 4 fois la colonne 1. La colonne 3, donc il y a deux multiples ici. Et le troisième multiple, il est là, parce que la colonne 3, c'est la colonne 2 moins la colonne 1. C'est-à-dire que c'est une fois la colonne 2 moins une fois la colonne 1. Et là, on a une combinaison linéaire de 2. Donc ça veut dire que cette proportionnalité-là, elle ne joue pas sur une colonne, mais sur deux colonnes en même temps. Sur la combinée de deux colonnes en même temps. Donc ce qui veut dire qu'ici, on a le déterminant vaudra 0 d'office. D'office, pourquoi? Parce que déjà ces deux-ci sont multiples, mais alors celui-ci est multiple de ces deux-là. Donc ça veut dire qu'il on a 3 multiples. Donc le rang ici, le rang de cette matrice A vaudra 1. Parce qu'on a 3 colonnes multiples. Donc c'est ce qu'ils vous disent ici. 3 colonnes multiples, le rang vaut 1. Alors je vais écrire ceci. Maintenant, pour avoir un système, on va dire, impossible, c'est-à-dire pas de solution, ou incompatible, il ne faut pas que j'ai de multiplicité ici, sur la matrice complète. Donc je vais écrire un 6,2 comme tout à l'heure. Là, regardez bien maintenant, je vais chercher ça, le rang vaudra 1. Donc, créer matrice. Voilà, vous voyez que le déterminant vaudra 0. Hein. M4. Voilà, il vaut 0. Le rang M4. Voilà, il vaut 1. Donc ça veut dire qu'il y a deux colonnes multiples. Maintenant, je vais regarder pour le système complet, ici. Créer matrice. Rang 2 M5. Il vaut 2. Donc là, on a un système impossible ou indéterminé. Alors, d'après Rouchet, c'est quel cas de figure? Rappelez-vous, tout à l'heure, j'avais un rang 2. Hein. Si je prends un rang 2, enfin ici, c'est ça, le rang vaudra 3 ici. Hein. Pour 3, 3, rang vaudra 3, parce que j'ai une solution. 3, la matrice complète, on a une 3 fois 4, donc maximum qu'on peut avoir, c'est le minimum, c'est 3, c'est d'ordre 3. Pour une 3 fois 4, c'est d'ordre 3. Parce qu'ici, la matrice complète est de 3 fois, une 3 fois 4. Bon, mais ici, pour avoir 0 solution, on avait rang 2,
rang 2. Là, pour avoir 0 solution, on avait le rang valait 2 ici, et le rang ici de C, il valait 3. Maintenant, dans ce cas-ci, si je prends une matrice de rang 1, pour avoir l'impossible ou 0 solution, si ça c'est impossible, voire système incompatible, j'ai un rang 1 ici. Ici j'ai 2 colonnes multiples, là j'ai 3 colonnes multiples. Alors là, le rang de C vaut... Voilà, donc j'ai un système impossible. D'après Roucher Capelli. Bon, maintenant, voyons voir. Je prends un système qui est multiple partout. Alors pour ça, je reprends ceci. Voilà, et là, je vais mettre une multiplicité par rapport à la troisième colonne. C'est-à-dire que je vais mettre par exemple x2, j'aurai 6, 3 x 2, 6, 6 x 2, 12, et 9 x 2, 18. Là, maintenant, tout est multiple. Je vais prendre, créer matrice, rang 2 M6. Voilà, il vaut 1. Il vaut 1. Et donc, vous voyez ici, là, pour un rang, si je prends ici, je vais prendre, si j'ai un rang 1, et qu'on a un rang 1 pour le matricé, voilà, qu'est-ce qui se passe? Attention qu'ici je vais enlever ceci. Voilà. Si on a ça, ben on a une infinité de solutions, effectivement. Alors, je vous rappelle que, autre chose, 0 solution, c'est, par exemple, 0y plus 0z, égale constante. Différente 0. Maintenant, ça c'est système impossible ou incompatible. 0x plus 0y plus 0z égale 0. Si c vaut 0, on a une infinité de solutions. Système indéterminé. Voilà. Donc, vous voyez bien le théorème de Roucher-Capelli, qu'est-ce qu'il vous dit, hein? Ici, c'est un petit peu ça. Si le rang de A vaut rang de C, on a une solution unique, mais le A ici, c'est le A de la matrice complète. Enfin, si vaut 3, le rang vaut 3. Si on a un système, voilà, une matrice régulière, et que si on a une matrice régulière et que le rang de la matrice vaut le rang de la matrice des coefficients vaut le rang de la matrice complète, on a une solution unique. Maintenant, si on a des matrices singulières et non plus régulières, c'est-à-dire que le déterminant s'annule, on a soit une solution unique, voire une infinité de solutions ou 0 solution. Alors là, il faut regarder le rang. Si le rang de la matrice singulière est différent de la matrice complète, à ce moment-là, on a 0 solution. Si le rang de la matrice singulière est égal à la matrice, au rang de la matrice complète, on a une infinité de solutions. Si maintenant la matrice régulière est égale au rang de la matrice complète, on a une solution unique. Donc ici, est-ce que les dénominations sont les mêmes? Bien sûr que non. Parce que ça, ici, on a une égalité, là aussi. Mais c'est pas la même chose. Effectivement, là on a 3, 3. Là on a 2, 2, voire 1, 1. Mais les dénominations de matrices ne sont pas les mêmes. Puisque celui-ci c'est une matrice régulière et celui-là c'est une matrice singulière. On ne parle pas de deux choses. Je veux dire, il y en a un, le déterminant s'annule, l'autre le déterminant s'annule pas. Alors la matrice singulière, le déterminant s'annule, voilà, ça va donner une infinité de solutions. Voilà. Donc vous voyez qu'on ne parle pas des mêmes matrices. Hein. Tout comme ici, c'est une matrice singulière.
là, elle est aussi singulière. Pas confondre toutes les matrices. Donc, ces quatre figures-ci sont des matrices singulières. Hein. Déterminant s'annule. Donc là, on a deux cas de figure. Voilà. Est-ce que rang de A égale rang de C? Si oui, c'est la matrice singulière, on a une infinité de solutions. Si rang de A égale rang de C, mais que la matrice A est régulière, on a une solution unique. Voilà. Maintenant, si on a une matrice singulière et que le rang de A est différent de rang de C, d'office, on a zéro solution, c'est-à-dire système impossible ou incompatible. Alors, une infinité de solutions, c'est système indéterminé. Ici, ça, c'est le système. Infinité de solutions, c'est système indéterminé, c'est-à-dire 0x plus 0y plus 0z égale 0. Et solution système impossible ou incompatible, voire 0 solution, c'est 0x plus 0y plus 0z égale constante. Et donc, là maintenant, je vais aller voir le nom de Rouchet-Capelli. Comment s'écrit Rouchet-Capelli? Voilà, Capelli c'est 2 L. C'est 1P, 2 L. C'est 1P, 2 L. Donc c'est 1P, je l'avais bien mis 1P, mais j'avais mis un L. Rouchet-Capelli. Bon, c'est une visibilité, on peut voir la visibilité du théorème de Rouchet-Capelli, c'est pas une démonstration, c'est juste pour avoir une certaine forme de visibilité par rapport à ce schéma, à ce schéma de figure-là. Enfin, à ce schéma-là. On a une visibilité par rapport à ce schéma-là pour voir si on a une solution, une infinité de solutions, zéro solution. Suivant qu'on a une matrice régulière, déterminant différents zéros, ou matrice régulière, ou singulière, ou matrice singulière, déterminant égale 0. Je vous remercie.